baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme en ce jeudi 18. Il est 9h30 et on a encore un temps pourri. Enfin, ce matin je me suis levée, il pleuvait. J'ai fait mon sport, j'ai eu un rayon de soleil, je me suis dit oh peut-être que... Oh mais non. En fait il joue à cache-cache. Mais il pleut quand même, il pleuvine. Et ça c'est un peu rageant parce que Greg voulait mettre en peinture. Bah, il fera peut-être pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on a un rendez-vous avec Greg, un rendez-vous qu'on attend depuis un moment, qui va enfin avoir lieu avec le confinement et tout. Il y a plein de rendez-vous qui se sont reportés, dont celui-là qu'on attend depuis longtemps. Donc du coup on est bien content de pouvoir y aller. Donc oui, aujourd'hui on pourra pas mettre en peinture, mais de toute façon comme je vous dis il pleut, donc on pourra pas. Et en fait ça m'embête parce que du coup ça... Enfin là il était parti, il allait faire le gazon, il allait... vu que tous les magasins réouvrent et tout, on s'est dit bon allez... Ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois quand Greg fait des travaux, je sais pas le vôtre, hein, mais à chaque fois il manque un truc et il est obligé de faire les magasins. Et il y a 2 mois, il fait 3-4 fois dans les magasins. Donc avec tout ce qui se passait et tout, on s'était dit bon bah attends un tout petit peu. Et puis en plus le gazon il avait pas. Enfin il y a des trucs qu'ils n'ont pas encore en magasin. Comme là hier il a été cherché pour le bois et il y en a pas. Donc voilà, on retardait. Mais là ça y est, on a envie de mettre le spa, on a envie de... Donc il n'y a pas, il faut qu'on le fasse. Donc on va se débrouiller pour le faire. Et il faut à tout prix qu'ils mettent en peinture avant l'escalier parce que je sens bien les coulées sur le gazon. Alors c'est un gazon artificiel qu'on va mettre, hein, donc ça s'en ira pas si... Enfin je veux dire, vous voyez, vous faites tomber de la peinture sur du gazon, c'est pas grave parce qu'il pousse et après ça se coupe. Mais là en fait ça partira pas. Et en plus c'est une peinture à base de résine, donc ça partira encore. C'est une peinture bien costaud, donc ça partira pas. Donc voilà, je serais bien... un petit peu énervée, dégoûtée s'il y a de la peinture sur un nouveau gazon. Donc du coup voilà, il faut qu'il mette en peinture avant. Et s'il pleut, il peut pas mettre en peinture. Mais bon, il y a toujours des petits trucs hein, qui fait que ça se passe pas comme on veut. Je vais peut-être vous dire avant que je m'éloigne de mon agenda le repas d'aujourd'hui. Ce midi on va faire des tomates farcies, la salade de poulet et ce soir c'est un wonpo riz saucisse. C'est une recette que je vous ai déjà partagée. C'est une chose que je fais assez... qui revient régulièrement du coup je voulais la mettre sur le blog, donc voilà pourquoi je vous la refais aujourd'hui, enfin que je l'ai remis au programme, mais de toute façon comme je vous dis c'est une recette qui revient assez souvent. Sinon bah il n'y a rien d'autre de prévu. Au niveau du ménage, je voudrais faire ma garde-robe aujourd'hui. Faut que je prenne mon courage à 2 mains et que je le fasse. On va essayer de faire ça aujourd'hui, si j'ai le temps. Parce que en fait avec Greg cet après-midi, donc on a rendez-vous à 16h et on voudrait aussi aller chercher mes bombes de spray parce que comme je lui ai dit ça me manque de trop. Il y a plein de trucs comme là le pain japonais, ben je n'ose plus le faire dans le grand plat parce qu'autrement ça colle, j'arrive pas à le démouler. Et ce plat est vraiment parfait pour faire ce pain parce que ça fait vraiment un gros pain et comme il est bien haut, voilà. Donc je lui dis il faudrait vraiment qu'on y aille. Donc on va sûrement aller faire ça. Et on va peut-être aller voir aussi pour une imprimante. Comme je vous ai dit, on voudrait partir sur une HP. Je vous avais parlé hein, de l'Instant Ink. Je pense que c'est ça. L'abonnement en fait pour les cartouches et tout. Donc on va aller voir. Mais ce qu'il y a c'est que c'est dur de trouver des HP je trouve. Enfin j'ai regardé sur le site de boulanger, j'ai regardé sur le site de Darty et tout, et en fait on passe vite à la gamme pro. Il n'y a pas beaucoup d'imprimantes, voilà, je voudrais une imprimante pas trop grosse, que je puisse faire au moins, alors les fax je m'en fous parce qu'on s'en sert pas, le nôtre elle le fait, on s'en est jamais servi, l'ancienne aussi le faisait aussi, on s'en est jamais servi, mais je voudrais au moins qu'elle fasse les copies et scanner. Parce que ça on s'en sert, mais je cherche pas une grosse quoi en fait, je veux pas un gros truc. Et là les seules que j'ai vues ont passé soit d'une toute simple à soit la très grosse. Il n'y a pas d'entre-deux en fait, il y a une gamme qui est moins grande que les Epson j'ai l'impression. Donc on va aller voir ça, sûrement aujourd'hui aussi, parce que oui, l'imprimante commence à me manquer, je voudrais imprimer mes fiches recettes et tout, hein. Voilà.
Allez, justement parlant de fiche recette, là c'est ce que je vais faire, je vais déjeuner. Donc ce matin, c'est un peu la même chose que ce que je déjeune depuis 3 jours. Un morceau de pain aux bananes, il est vraiment très très bon, il se conserve très très bien. Là, en fait, je l'ai mis au frigo pour éviter, parce qu'il y a des moments quand on laisse un gâteau hors du frigo, il noisait un tout petit peu. Donc là, je l'ai mis au frigo, il se conserve vraiment très très bien. Greg l'aime bien aussi, pourtant il n'est pas trop gâteau avec de la pâte, enfin, je sais pas si vous comprenez, mais là il est vraiment pas sec, franchement il est top. Il y a que les loulous qui ont un peu de mal, je pense que c'est la banane. Alors après moi mes loulous, je sais pas, vous c'est comme ça, mais un jour ils aiment, un jour ils aiment pas. Exactement la même recette, vous allez la refaire et ils vont vous dire j'aime pas. Voilà, alors là ils ont plus envie, en fait ce qu'il y a c'est que Stécie, c'est ce qu'elle m'a dit. En ce moment, j'ai pas envie de gâteau, maman. J'ai envie de fruits, j'ai envie de trucs, en fait, avec la chaleur et tout. Je pense que voilà. J'ai acheté la grosse pastèque, elle l'a presque mangée à elle tout seule. Elle déjeune avec ça, elle goûte avec ça, elle ne mange que ça. Bref, donc du coup, le gâteau, c'est moi et Greg qui l'avons mangé entièrement, pratiquement à 2. Donc moi j'en prends une part le matin, c'est pour ça qu'en ce moment, voilà, pour le faire partir un petit peu. Parce que là, ça fait depuis lundi qu'il a été fait. Mais franchement, il est encore vraiment très très bon. Il est pas sec quoi en fait. Et avec ça je me suis fait un bol avec du skyr, de la mangue, fruit de la passion et un petit peu de chips de coco. Vous voyez, ça c'est le gâteau à la banane. Et comme je vous dis, oui, il est encore très très mou, très tendre. Je pense que c'est la banane qui fait ça. Ouais, il est vraiment très très bon. Mais bon, ça m'a fait quand même un gros gâteau. En plus moi je l'ai coupé en petites parts. Donc je pense que ça m'a fait 16 parts, je pense. Ouais. Donc du coup, voilà. On a de quoi manger à 2, ça fait 8 parts chacun. Chez Greg, là, il est reparti aussi au boulot avec une part. Bon, allez. Je vais travailler parce que ça fait déjà 6 minutes que je vous parle. Je vais mettre la vidéo en ligne, mettre les liens pour les recettes d'hier. Et puis ensuite, on va attaquer sa journée, ménage. Enfin, j'ai déjà commencé. Hein. Au niveau des routines, tout ce qui me reste à faire comme d'habitude, c'est les sols et la salle de bain. J'attends à chaque fois que les loulous se réveillent. Faut que je m'occupe de mon linge aussi. Il y avait des choses hier qui n'étaient pas secs, donc du coup, c'est encore en train de pendre. Donc je vais le dépendre. Je vais pendre mon linge. Je ne pouvais pas pouvoir le mettre dehors, donc voilà. Et puis on va essayer d'aller prendre son courage demain et faire sa garde-robe. Allez, go. J'ai fait mon linge, je me suis occupée de mon linge, j'ai fait mon repassage. Là je vais passer l'aspirateur et ensuite on va se mettre en cuisine. En fait en regardant mon menu, j'ai vu que demain c'est la terrine aux 3 viandes, une terrine avec du poulet dedans. Et je voulais vous partager la recette. Vous allez voir, c'est une recette qui est super simple, que je fais et je refais pratiquement tous les étés, enfin même durant l'hiver, quand je reçois du monde, que j'ai pas envie de passer trop de temps en cuisine, j'en fais 2-3 et je sers ça avec des pommes de terre au four ou des choses comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment une recette, on a l'impression qu'on a mis plein de temps pour la faire et ça va relativement vite à faire. Donc comme je veux vous la partager et que demain je ne vlog pas et qu'en plus c'est mieux de la faire à l'avance, au moins le matin pour le soir, le temps qu'elle prenne bien, donc du coup on va la faire aujourd'hui ensemble. Voilà, et comme j'aurai pas le temps cet après-midi de le faire, on va faire tout de suite là après. Je vais passer mon aspiro, finir mes routines. Le blessing c'est les poussières, s'il faut je les ferai après, le temps qu'elle cuit. Voilà, et si ma garde-robe, je la ferai cet après-midi ou tout à l'heure si on a le temps, ou demain, tant pis. Allez, je vais passer mon aspiro, puis après on se met à faire la terrine. Bon, bah là le soleil a complètement disparu, il fait tout gris, il pleut. Mais bon, hein, allez, c'est pas grave, on va pas se démoraliser pour si peu, hein. De toute façon je vous ai dit, hein, le beau temps revient la semaine prochaine. Logiquement, si on en croit la météo, parce que voilà, des fois, hein, je sais le ciel qui est capricieux, il aime bien nous faire des faux espoirs de temps en temps. Alors, je vais faire la terrine de poulet. Déjà ce que j'ai fait, c'est que je suis en train de faire cuire du poulet pour la salade, pour les tomates farcies de ce midi, pour faire la salade de poulet. Donc en fait quand c'est comme ça que j'ai pas de reste de poulet rôti ou autre et que j'ai besoin de poulet pour une recette, moi je les fais cuire simplement à l'eau. Alors en fait ça rend le poulet, ça fait un poulet pas sec quoi en fait, vous voyez, pas. Alors que si on le fait cuire à la poêle, il va être tout sec. Là je le couvre d'eau tout simplement avec un peu de sel. De toute façon après il va être aromatisé avec la petite sauce qui va aller avec ou la préparation dans laquelle on va le mettre. Donc ça fonctionne très très bien et ça permet d'effilocher le poulet
Comme là pour la salade de poulet, ça va être nickel. Donc je l'ai juste mis dans une casserole avec de l'eau, couvert d'eau et un peu de sel. Voilà, et je vais le faire cuire une dizaine de minutes, ça va très vite. Surtout que là les escalopes sont assez fines. Sinon, pour la terrine de poulet, la terrine aux 3 viandes qu'on va faire là pour demain midi, vous allez voir que c'est très très simple. En fait, déjà on n'a pas à hacher la viande, donc ça c'est cool. Quand on n'a pas de hachoir ou quoi, on utilise la viande hachée déjà du commerce. Et ensuite visuellement vous allez voir en fait la terrine, il y a des morceaux de poulet qui sont emprisonnés dans la viande hachée et enrobés de lard. Alors le lard donne un goût fumé à la terrine trop bon, et visuellement avec ces morceaux de poulet qui sont emprisonnés dans cette farce, ça fait vraiment des belles tranches très jolies quoi. En fait on n'a même pas l'impression qu'on l'a fait maison, et surtout aussi simplement quoi en fait. Donc ce qu'il va nous falloir comme ingrédient, il ne faut pas grand chose, il faut 1 kg de viande hachée. Alors moi je prends du porc et veau. Nous en Belgique, parce qu'en France c'est compliqué, j'ai l'impression de trouver, enfin nous c'est courant, et au bord de la Belgique comme ça c'est courant, mais je sais pas si en France on trouve, vous voyez les mélanges viande comme ça, de porc et veau ou porc et bœuf. Je pense qu'il faut prendre de la chair à saucisse et de la viande de veau, ils font pas le mélange des deux. Donc à voir, si vous trouvez pas, ben faites 500 g de porc et 500 g de veau, vous demandez à votre boucher pour lâcher, ou à Auchan, je pense qu'on en trouve aussi dans le commerce. Ou après vous pouvez faire porc et bœuf si vous trouvez pas du veau quoi, en fait. Voilà. Donc il faut 1 kg de viande hachée. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai pris un mélange porc et veau. Une quinzaine de fines tranches de lard fumé. C'est ce qui va, en fait on va en tapisser notre terrine, et c'est ce qui va enrober notre terrine à la fin. 2 oignons, 4 gousses d'ail, 2 jaunes d'œufs, du sel et du poivre. Et c'est tout. Voilà, c'est vraiment pas grand chose hein. Comme je vous dis, il faut pas déjà il n'y a pas d'alcool dedans, et puis il faut pas laisser mariner la viande, il faut pas, voilà, ça se fait en 2-3 mouvements, et franchement elle est très très bonne. Le lard donne vraiment un très bon goût à cette terrine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va hacher les oignons, l'ail, et on va les mélanger avec le sel, le poivre à la viande hachée, et on va ajouter les 2 jaunes d'œufs. Donc c'est très simple hein. Donc moi je pense que je vais le faire dans le robot. Je vais mixer du coup 2 oignons. Alors, et 4 recettes. C'est comme je vous ai dit une recette parfaite à emmener en pique-nique, ou quand vous recevez du monde, vous n'avez pas envie de passer du temps en cuisine, sur un buffet aussi. Là ça va vous donner une belle terrine hein. Il y en a pour au moins 2 repas à 5 dessus, si c'est pas plus, surtout si vous faites des fines tranches. Après elle se conserve pas mal. Ce qu'on pourrait faire aussi, alors moi là je vais pas pouvoir le faire parce que ma viande a été surgelée, mais si vous n'avez pas congelé votre viande avant, vous pouvez préparer votre terrine, la mettre au congélateur. Enfin vous allez préparer 2 petites terrines par exemple, là avec la recette vous allez préparer 2 petites terrines. Donc préparez 2 petites terrines, et il y en a une que vous faites cuire pour le soir, et l'autre vous pouvez la mettre au congélateur, des crues, vous voyez, et vous n'avez plus qu'à la faire cuire avant. Après on peut aussi la manger, enfin la congeler cuite et la sortir. Mais alors je sais pas vous hein, mais moi j'ai du mal à manger de la viande cuite que je mets au congélateur et que je remange mais froid, vous voyez, sans la repasser au four après. Enfin, je sais pas si vous comprenez, comme mettons du jambon ou quoi, je sais qu'on peut le faire, mais j'ai du mal parce qu'après on le mange, ça va pas me déranger si c'est pour aller mettre dans une préparation cuite. Par exemple, demain j'achète des dés de jambon, des trucs comme ça pour faire des quiches ou des choses comme ça, mais c'est recuit. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, je vais pas les remanger comme ça dans une salade sans les recuire après les avoir passés au congèle. Donc je sais même pas si au niveau des microbes et tout, enfin des bactéries, si c'est faisable ou quoi. Enfin bref, moi j'ai du mal à le faire quoi en fait. Donc du coup je préfère faire la congelée crue plutôt que de la congelée cuite et de la manger froide quoi en fait après. Voilà. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, si j'ai été compréhensible. Je me noie dans mes explications. Alors j'ai acheté un gros sac d'oignons la dernière fois à Grand Frais, et la moitié est pourrie. Voilà, ça va. Et un oignon quand il est un peu... ça pue, et le goût est dégoûtant. Voilà.
Donc je vais mixer ça. J'ai mis 4 oignons et 2 oignons et 4 gousses d'ail. J'ai bien haché mon oignon et mon ail. Enfin voilà, on veut vraiment que ça fasse une purée pour éviter d'avoir les tout petits morceaux dedans. Et puis on va du coup mélanger notre kilo de viande hachée. Donc le mélange que vous avez. Alors là au niveau de l'assaisonnement, quand vous achetez de la viande hachée comme ça, si mettons que vous prenez de la chair à saucisse et du bœuf, l'assaisonnement est déjà en fait dedans, donc il n'y a pas besoin de mettre des épices, du sel, du poivre, enfin chaque bouchée met son propre mélange d'épices, donc il n'y a pas besoin de trop chercher. Par contre si vous faites votre viande hachée vous-même, il va falloir saler et poivrer et épicer en conséquence. Alors au niveau de la quantité de sel, c'est souvent le truc qui manque quand on fait des terrines maison ou des choses comme ça. C'est 21 grammes de sel par kilo de viande. Donc là moi je vais pas mettre 21 grammes parce qu'en fait il y a, comme je vous ai dit, c'est déjà assaisonné puisque c'est de la chie déjà toute faite. Donc je vais juste mettre un tout petit, en plus il faut pas oublier c'est qu'il va y avoir le lard aussi autour de la terrine qui va être salé aussi et qui va saler aussi la terrine. Donc je vais juste mettre un tout petit peu de sel dedans pour assaisonner. C'est surtout au niveau du poulet quoi en fait. Voilà, et un peu de poivre. Et on va ajouter nos 2 jaunes d'œufs et on va mélanger ça. Alors du coup là moi je vais mélanger avec le robot, mais je vais mettre sur position inversée pour éviter d'avoir une purée ensuite avec ma farce. Alors, une fois que la viande est mélangée, on prend nos terrines et on vient venir les tapisser avec le lard. Alors je vous montrerai pour le faire. Hop. Alors là comme je vous ai dit, moi j'ai 2 petites terrines, elles sont petites, hein, taille de ma main, vous voyez. Hop, alors on y va. Donc on met une tranche, alors je vais commencer peut-être par ici, voilà. On met une tranche dans le fond, le début dans le fond, et le reste on laisse dépasser. Et on fait l'autre, on la met au bout. Voilà, et on la laisse dépasser pour pouvoir après venir mettre au-dessus de notre terrine. Donc à chaque fois on fait en quinconce comme ça. Donc une qu'on commence dans le fond au coin, je vais vous montrer au-dessus. Et puis l'autre, voilà. Donc en fait on fait une fois l'un, une fois l'autre. Je vais essayer de vous rapprocher. Hop. Voilà, là vous allez peut-être mieux voir. Bon, après il faut tapisser quoi en fait. On met une. Voilà. Donc le nombre de tranches de lard, ça va être en fonction de votre terrine, de la taille de votre terrine. Donc du coup là j'ai fait en quinconce. Maintenant je viens pour qu'il y en a aussi de ce côté là. Et ce morceau là en fait il va venir au-dessus pour recouvrir complètement la terrine. Voilà. Donc vous faites du mieux que vous pouvez. Et voilà. Et ensuite on va en mettre une ici. Et une de l'autre côté. Je vais faire la même chose sur l'autre. Et là on va pouvoir commencer à monter la terrine. Donc là pour les 2 terrines il y avait une vingtaine de fines tranches de lard fumé. Alors pour le montage de la terrine ça va être assez simple. On va mettre une couche de farce, un morceau d'escalope, une couche de farce, un morceau d'escalope, une couche de farce, un morceau d'escalope, jusqu'à ce qu'on arrive à ras-bord de la terrine. Et ensuite on refermera la terrine avec les tranches de lard. Donc on met hop, un peu de farce dans le fond. On prend une escalope, alors s'il faut vous la coupez. Si elle est trop, je vais prendre mon ciseau. Hop. Si elle est trop grande, vous voyez comme celle-là, hop, si je la mets entière, elle est trop grande, donc je vais la couper en longueur. Voilà, donc je mets une tranche d'escalope. Je vais venir reprendre un peu de farce. Voilà, on remet un morceau d'escalope et on remet de la farce.
Voilà. Et là en fait, alors vous voyez c'est pas forcément très bien mis, mais le fait d'avoir mis le lard, donc on va bien venir fermer notre terrine. Alors, vous voyez les morceaux, on essaye de les glisser là pour bien voilà. Alors là on cherche pas trop, mais après on va bien appuyer pour bien faire colmater tout. Voilà, j'enrobe bien. Et là, une fois que c'est bien enrobé, on vient appuyer avec notre main bien partout pour bien que tout se colmate ensemble. Et voilà, donc déjà une première terrine de faite, je vais faire la deuxième. Donc voilà, au bout d'une demi-heure, j'ai 2 terrines de faite. Voilà. Donc là, il reste plus qu'à les faire cuire. Alors franchement, ça a été super vite hein, pour les faire. C'est le repas parfait pour partir en pique-nique. Vous le faites, vous sortez le lendemain, vous prenez quelques tranches et puis hop, avec une petite salade. Ou comme là, vous voyez demain, ben, j'ai pas de repas à faire, juste un petit accompagnement, une salade ou des petites pommes de terre ou une salade de pommes de terre ou un truc comme ça. Même quand vous recevez du monde, vous allez voir que visuellement, quand on va la couper, donc je vous le montrerai sur Insta la découpe demain, puisque demain je vlog pas, mais quand je la découperai, alors laissez-la bien refroidir avant de la découper hein. Donc quand demain la découpe, quand je vous le montrerai, vous allez voir le visuel en fait avec les morceaux de blanc de poulet à l'intérieur, c'est vraiment très joli. Donc il n'y a pas à avoir honte en fait de servir ça quand on reçoit du monde. Je vous dis avec une petite pomme de terre, une salade de pommes de terre ou des pommes de terre au four, c'est ce que je fais souvent en hiver. Puis là ça vous fait 2 repas quoi en fait hein. Vous avez 2 belles terrines, vous avez 2 repas et encore 2 repas de bons mangeurs. Alors là je vais allumer mon four et je vais les faire cuire au bain-marie à 210 pendant 1 heure. Le truc aussi qu'on peut faire aussi, c'est ce que je vais faire, c'est une fois qu'elles sont cuites, vous les sortez du four et vous mettez un petit peu de gelée. Vous voyez la gelée instantanée, gelée madère autour, vous mettez un petit peu de gelée dessus avant qu'elles refroidissent quoi en fait. Comme ça vous allez avoir une petite gelée autour de la terrine. Alors, autre petit truc au niveau de la gelée, souvent quand vous faites un paquet de gelée pour mettre comme ça sur des terrines ou sur des pâtés ou des trucs comme ça que vous faites maison, et ben vous avez trop avec le sachet de gelée. Et ben moi j'ai testé de le congeler. En fait je mets le reste de ma gelée dans un bocal à confiture, je le mets au congélateur et ça marche très bien. Ensuite on peut s'en resservir sans souci sur une terrine. Oh là là, ce téléphone... Je sais pas chez vous, mais là on voit que tout a repris, là ils arrêtent pas d'appeler. Alors c'est assurance, c'est mutuelle, c'est truc isolation à 1 €, c'est... Alors là je sais pas, c'est un 0,3 donc... Bah, c'était personne, enfin je sais pas, j'ai pas décroché en fait. Mais j'ai eu un petit coup de peur parce qu'en regardant par la fenêtre, j'ai vu un chat noir, exactement comme Luna, passer et du coup je me suis dit oh là là, est-ce qu'elle serait pas passée quand j'ai aéré la chambre ou quoi et que je l'aurais pas vue, mais non ça va, elle est en haut avec Stécie. Alors je vais sortir un grand plat. Oh, alors est-ce que là-dedans on trouve un grand plat, je les ai mis dans un grand plat, on va mettre un peu d'eau dans le fond et on va les faire cuire. Si vous voyez que ça colore un petit peu trop, vous pouvez les couvrir avec un morceau de papier d'alu ou ce que vous voulez pour éviter que ça devienne trop cuit quoi en fait sur le dessus. Mais il faut vraiment que ce soit bien cuit à l'intérieur parce qu'il y a vraiment les escalopes de poulet et tout qu'il faut qu'ils soient cuites. Allez. Je me souviens plus de quoi je vous parlais avant que ça sonne, mais je pense que je vous parlais de la gelée. Oui, ça fonctionne très bien. Je la mets au congélateur du coup et je la ressors, je la fais réchauffer un tout petit peu au micro-ondes et je la mets au-dessus de ma terrine. Et elle reprend nickel. En fait c'était ça, j'avais peur que la gélatine qui est à l'intérieur, enfin je sais pas ce qu'ils montent dedans, si c'est je pense que ça doit être ça, je pense que ça doit être de la gélatine. J'avais peur que la gélatine qui est à l'intérieur ne prenne plus et en fait compte si elle reprend nickel une fois fondue, ça reprend bien. Faut juste pas faire chauffer trop fort la gelée, donc ça évite de gaspiller. Ouais, je vais faire mon petit nettoyage. Puis ensuite je pense qu'on va faire la salade de poulet pour qu'elle soit froide et bien prise, que les arômes se sont bien mélangés pour je vais faire la salade de poulet. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mixé le poulet légèrement. Quand vous faites au MCC, si vous le faites dans un robot, il faut vraiment aller par à coup pour pas avoir une purée. Au MCC, vitesse 4 et ensuite on obtient un effiloché en fait de poulet parfait comme là pour cette salade là.
Donc on va faire pour l'assaisonnement. Je vais faire comme d'habitude, moitié mayo, moitié skyr. Vous pouvez mettre que de la mayo si vous voulez. On va utiliser aussi notre épice ranch pour aromatiser cette petite sauce. Et j'ai fait cuire des 100 g de dés de bacon que je les ai fait cuire bien dorés et je les ai mixés légèrement au robot juste pour avoir tous des petits bouts de bacon que je vais ajouter dedans. Ça va donner un goût à la salade de poulet, un peu de fumée, et je le coupe en petits bouts pour avoir dans chaque bouchée un tout petit bout de bacon. Donc je l'ajoute dedans et ensuite on va mettre la petite sauce. Alors du coup pour la petite sauce on a besoin de 50 g de skyr, 50 g de mayonnaise, une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne. Ah, c'est Greg. Oui. Allô? Alors je suis sûre qu'encore une fois il a appuyé sur le bouton de son téléphone et que voilà. Allô? Je pourrais faire ma curieuse là. Écoutez, voir s'il travaille bien. À chaque fois, il me fait le coup. Mais le pire, c'est que je me dis, s'il le fait à moi, il doit le faire aux autres, quoi, en fait. En fait, il téléphone. Hier encore, à 6h30, le téléphone a sonné. Et il met son téléphone sûrement dans sa poche, ou je sais pas quoi, et son téléphone s'allume, enfin bref. Et il téléphone. Bon. Donc oui, j'en étais où? Je vous disais oui, je me répète au niveau de la mayonnaise et le skyr, pourquoi je fais l'ensemble des deux. Déjà de 1 pour alléger un petit peu la recette et de 2 parce que je trouve que c'est trop écœurant si on met que de la mayonnaise. Trop de mayonnaise tue la mayonnaise. En fait ça m'écœure quoi en fait. Et le fait de mélanger les deux, le skyr a un goût neutre qui se marie très bien avec la mayonnaise. Ça fait pas comme le yaourt ou quoi, ça reste onctueux, ça reste une sauce assez compacte en fait, alors que si on mettrait du yaourt ça serait beaucoup plus liquide et ça atténue ce goût de mayonnaise. Toujours Greg. Oui? Allô? Pareil hein? Ah là là. Bon, donc j'espère qu'il va pas rappeler une troisième fois. Mais le pire c'est qu'il y a des moments ça m'inquiète en fait quand il fait ça. Parce que je me dis mais voilà peut-être qu'il essaie de me joindre, qu'il n'y arrive pas, peut-être que c'est important ou peut-être que... Voilà. Donc du coup voilà je psychote. Alors j'en étais où maintenant? Moi je sais plus. Donc le skyr, la mayonnaise, la moutarde. On va ajouter 2 cuillères à café d'épices ranch. Alors l'épice ranch c'est un mélange maison, vous pouvez le retrouver sur le blog. Ah non mais c'est pas possible. J'ai mis mon téléphone sur vibreur parce qu'il arrête pas d'appeler. Je sais pas ce qu'il me fait là mais et le pire c'est que quand j'essaye de rappeler moi ben j'y arrive pas. Je lui ai envoyé un message en lui disant mais et voilà il recommence. Je devais éteindre mon téléphone. Mais j'aime pas ça parce que comme je vous dis ça me fait psychoter quoi en fait. Voilà, j'en étais où? Donc en fait la raison en moi me dit mais c'est pas grave, c'est parce qu'il y a son téléphone, non, parce que c'est déjà arrivé et puis voilà. Et encore, il va faire que ça. Ah hop, donc du coup je vais mettre 2 cuillères à café d'épices ranch. Donc le mélange d'épices ranch vous l'avez sur le blog si vous le voulez. Sur la page épices. Et puis je pense... Ah oui, des oignons. Oignons tiges. On va mettre... Donc j'ai un oignon tige que j'ai émincé. On va mettre qu'une partie. On va pas tout mettre. On va en garder un petit peu pour mettre en déco. Donc je mets une partie du blanc. Vous voyez, je garde un peu de vert pour mettre ensuite au-dessus. Donc là, on a tout mis nos ingrédients. On va pouvoir mélanger correctement l'ensemble. Alors si à votre goût, il y a pas assez de mayonnaise ou pas assez de sauce, vous pouvez en rajouter. Hein. Il commence à faire chaud là dans la maison. Hop, alors voilà ce que ça
ça donne du coup une fois mélangé. Alors rectifier, goûter, rectifier l'assaisonnement s'il y a besoin de sel ou en poivre. Logiquement dans l'épice ranch il y a déjà tout ce qu'il faut, mais voilà, en fonction du goût de chacun, vous allez peut-être devoir rectifier un petit peu. Là je vais aller chercher mes tomates, je vais les couper le chapeau, les évider et on va farcir, on va les farcir avec notre chair de notre salade de poulet. Alors cette salade de poulet là, moi je vais la mettre dans des tomates, mais on pourrait très bien s'en servir dans des sandwichs, voilà, à emporter. Elle est vraiment très très bonne. Goûtez. J'ai évidé, hop, les tomates. Alors ce qui reste, vous n'êtes pas obligé de le jeter hein, si vous ne le souhaitez pas. Vous pouvez le garder, le rajouter dans une sauce tomate ou dans un plat. Voilà, ou le mettre au congélateur pour une prochaine préparation. Et là du coup, on n'a plus qu'à farcir nos tomates avec la salade de poulet. Alors cette recette là, nous on la fait souvent aussi avec du thon, style thon mayo. Ça fait un peu comme les pêches au thon là, et à la place d'avoir les pêches, ben, vous avez la tomate. Enfin nous on préfère même cette sorte là, parce que sucré salé Greg n'aime pas trop, enfin même les enfants. Et autrement avec des petites crevettes aussi, crevettes grises, voilà, c'est aussi très bon aussi. Et il arrête pas de m'appeler. Et là du coup je me dis heureusement qu'il est midi, parce que là je vais commencer à stresser, à me dire mais c'est pas possible quoi en fait. On sait jamais hein. Ah. Je vous dis mon côté un petit peu va commencer à travailler. Ah là là, mais après c'est vrai qu'ils sont pas à l'abri hein. Accident de travail ou des choses comme ça, il m'en a déjà fait et hein. Le restant de salade, du coup je vais avoir l'esprit occupé ailleurs. Le restant de salade, ce que je vais faire, c'est que bon là il n'y a pas énorme hein, dans les tomates. Je vais le mettre au milieu du plat. Ce que je vais faire, je vais peut-être en mettre un petit peu de côté pour Kim. Elle doit venir demain. Je vais peut-être faire ça. Notre plat du coup pour ce midi, j'ai juste mis un petit lit de salade, j'ai fait, alors est-ce que vous voyez bien, hop, là, voilà, le reste j'ai fait une salade de poulet, j'ai mis au milieu et j'ai mis les restants d'oignons tiges que j'avais fait, voilà, alors c'est là je vais le faire en plat, mais c'est aussi très bon en entrée aussi si vous recevez les jours de fête, voilà. Alors nous les entrées on n'en mange pas, c'est vrai qu'une fois j'avais eu la question en me demandant mais vous mangez jamais d'entrée? Non, jamais, sauf les jours de fête en fait, quand on reçoit ou des choses comme ça, mais autrement, et encore, même quand on reçoit, faut vraiment que ce soit des jours de fête, parce que, enfin après on cale au niveau du dessert, ou voilà, c'est souvent plat dessert plutôt que entrée dessert, enfin entrée plat, voilà, chez nous. Oui, sur un buffet aussi, c'est quand vous faites des buffets froids ou des choses comme ça, c'est aussi, ça peut être aussi parfait. Je commence à avoir chaud, le four va avec les terrines et il commence, enfin là le soleil est là et il commence à faire bien chaud. Je pense que je vais ouvrir un petit peu pour aérer, je vais juste aller voir où est-ce qu'elle est Luna. Ça va être la chose qui va être beaucoup plus simple après, hein. Vivement dans 15 jours, juste pour ça. Mes terrines sont cuites, Greg est rentré, j'étais au téléphone avec la maman de la présidente de l'association du collège pour savoir au niveau de la rentrée et tout, si elle avait des nouvelles et tout, enfin voilà. C'est compliqué. Hein, c'est compliqué tout ça, mais bon. Alors à ce que j'ai pu comprendre, Stécie reprendrait, donc c'est bien obligatoire pour les parents de remettre leur enfant à l'école. Je ne parlerai pas là-dessus. Voilà, et en fait ça serait l'école de 9h à midi, le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, pour Stécie hein, je vous parle. Donc 4 matinées la première semaine, 4 matinées la deuxième semaine, donc ils nous font pour 4 jours d'école complète, pas de cantine aussi. Voilà, donc franchement je suis vraiment en train de me demander si je remets Stécie ou pas quoi en fait. Voilà, on verra. Elle ne ressent pas le besoin d'y retourner en fait. Elle n'a pas besoin d'y retourner. Le côté social ne lui manque pas. Voilà, elle est très bien à la maison. Et je me dis là, ils annoncent des fortes chaleurs pour nous mardi, mercredi, jeudi pour la semaine prochaine. Ils vont devoir supporter le masque parce qu'en fait, il n'y a plus de distanciation sociale pour les petits. Mais pour ceux du collège, à ce que j'ai pu lire sur le protocole, il faut respecter les 1 mètre de distance. S'ils sont trop dans les classes, ils vont pas savoir mettre le mètre de distance. Et s'il n'y a pas ce mètre de distance, ils doivent porter le masque. Et je les vois mal supporter le masque toute la matinée comme ça. Ça va être compliqué, enfin surtout avec la chaleur quoi en fait. Le masque, enfin je sais que moi j'arrive à le supporter une demi-heure, 1 heure.
Mais arrive un moment, c'est compliqué quoi en fait. Et surtout quand il fait chaud parce qu'on a l'impression d'étouffer. Et je trouve, enfin c'est un peu anxiogène je pense pour Stacy. Et je sais pas si pour 4 jours, je sais qu'elle va devoir reprendre hein, au mois de septembre et tout. Mais je sais pas si pour 4 jours, est-ce que ça vaut le coup de lui mettre cette pression supplémentaire alors qu'elle est pas en échec scolaire, loin de là. Que là c'est la fin de l'année, ils rendent leur livre mardi quoi en fait. Voilà, c'est plein de trucs comme ça qui me... Bref, j'ai sorti mes terrines qui étaient cuites et je les ai un tout petit peu oubliées au four, donc elles sont un tout petit peu trop dorées sur le dessus. Le pire c'est que je vous avais dit, si vous trouvez que ça dort trop, vous mettez un petit talus, mais bon c'est pas grave, elles seront croustillantes sur le bord. J'ai mis ma gelée comme je vous ai dit au dessus, vous voyez c'est un petit peu trop... Voilà, et encore ça va. Voilà, donc j'ai mis ma gelée sur le dessus et là je vais les laisser refroidir et puis là on va manger parce que Greg est déjà rentré, il est 13h30. Mais ça en fait ce qui me rassure aussi c'est qu'en discutant avec elle en fait on a tous les mêmes interrogations. Tous les parents qui ont la possibilité de garder leurs enfants ils ont la même interrogation, puis on est tous en train de se demander, même je pense pour les parents qui n'ont pas la possibilité de les garder, qui vont devoir reprendre le travail, comment est-ce qu'ils vont gérer ça au sein de l'établissement? Ils ont eu 2 jours en fait, ils ont eu le protocole sanitaire mercredi et ils doivent reprendre l'école lundi. Donc en fait l'État encore une fois fait un petit bébé là, voilà, il fait un petit dossier, il file à l'établissement et l'établissement ils doivent se débrouiller. T'as pas les moyens de le faire, il te manque du matériel, il te manque ceci ou il te manque cela, on n'en a rien à faire. Le seul truc c'est que voilà, tu respectes ça, tu fais en sorte de respecter ça et tu le fais, voilà. Et je sais pas comment ils vont gérer tout ça quoi en fait. Donc les parents, je me dis que les parents qui avaient la possibilité de les garder, ça faisait moins d'élèves en classe et c'était peut-être moins du coup compliqué aussi de gérer tout ça. Parce que là, dans le collège où il y a Stacy, il y a certaines classes où ils sont à 28-29 et sur les classes elles sont petites. Je ne vois pas vraiment comment ils vont pouvoir respecter tout ça quoi en fait. Voilà. Et puis là, en plus avec tout ce qu'on entend, certains endroits où ça repart un petit peu à la hausse, ce qui se passe en ce moment en Chine et tout, enfin au Japon. C'est au Japon chérie? Ou en Corée? Greg? Oui, j'entendais. C'est où? En Chine. En Chine. Je regarde pas les infos en fait, hein. C'est des choses c'est trop anxiogène en fait pour moi. Donc du coup, je puise des informations par-ci par-là, mais avec tout ce qui se passe et tout, je me dis est-ce que... Le risque de la deuxième vague est encore très très présente quand même. Hein. Non. Non? Ah non, parce que les frontières pour la France, les frontières mondiales sont encore fermées. Il est ouvert à l'Europe, mais pas... Mais regarde, tu regardes en Chine, les frontières elles étaient encore fermées. Il me semble, ouais. Donc, et tu vois qu'il faut pas juste avoir les frontières pour... Ça, c'est autre chose, En fait, ce qu'on a l'impression d'oublier, c'est qu'il a fallu qu'un seul cas, quoi, en fait. Et moi, c'est ça, il suffit d'un cas pour que ça repart en live, quoi, en fait. Et je me dis là, est-ce que ça vaut le coup pour 4 jours pleins d'école? Est-ce que ça vaut le coup de nous mettre cette pression supplémentaire? Bref, allez, on passe à autre chose, on va manger, j'ai faim. On va passer à table. Je pense que c'est moi aussi hein, qui me pose peut-être trop de questions, qui est trop... voilà. Hein, mais comme je vous ai dit, on est maman et on a toujours trop inquiète. Si ça tombe, ça se passerait super bien et tout. Hein, mais voilà. Allez. On mange. On est sorti de notre rendez-vous. Ça a été assez vite. Et là, en fait, on a été chercher au grossiste. Donc pour ceux qui sont de la région, je suppose que vous devez reconnaître, c'est à côté de Famille Flora, c'est juste en face en fait. On a été chercher... c'est moi, j'ai pas mis ma ceinture. Voilà, donc en fait c'est le nom c'est comment le nom déjà, je me souviens plus. Rameau. Ouais, je pense que c'est ça. Donc c'est juste pas loin de Famille Flora pour celles qui sont dans les environs. Donc j'étais chercher ma bombe. J'en ai pris 3. Et au début on allait prendre un paquet de 6. Mais bon, je me suis dit, j'allais prendre un carton en fait. Mais la bombe fait 3 € quelque chose, donc ça vaut vraiment le coup. Vous allez longtemps avec et ça
nappes sont pareilles pour pouvoir démouler les gâteaux et les choses comme ça tout seul. Franchement, c'est nickel. J'ai pris aussi, je vous montrerai ce que j'ai pris. J'ai pris des pailles pour les cocktails. Je vais acheter des pailles réutilisables, mais quand on a du monde qu'on fait des cocktails, j'aime bien utiliser. Donc là, c'est des pailles biodégradables. Donc j'ai pris ça. Et après, qu'est-ce que j'ai pris? Des toppings pour faire des cafés. Voilà, je vous montrerai. J'ai pris un topping chocolat et un topping caramel. En fait, je pourrais le faire maison, hein, mais ce qu'il y a, c'est que ça se conserve beaucoup mieux comme ça. Il y a des agents dedans, des conservateurs dedans. Mais pour le peu que je vais mettre, c'est surtout pour me faire des cafés aromatisés avec de la chantilly et du topping au-dessus. Et voilà. Et là, on va aller faire... j'ai pris ça. Qu'est-ce que j'ai pris? Je pense que c'est tout. Je vous montrerai. Et on va aller faire un petit tour à Famille Flora. Du coup, Greg, il lui fallait des choux, des choses comme ça qu'on n'avait pas trouvé en France. Il lui fallait aussi un mini concombre aussi. Alors on espère qu'il y en aura là, parce que là ça va être les derniers moments. Après on pourra plus rien mettre au potager. Surtout pour ces trucs là quoi en fait. Donc on espère qu'on va en trouver. Et puis ensuite on va aller voir pour l'imprimante si on la trouve. Voilà. On reprend un petit peu à chaque fois avec les gestes barrières. Greg, vous voyez, il y a son masque. Moi, je vais le mettre. On reprend un petit peu de liberté. Ça fait du bien quand même. Mais faites attention quand même. On fait attention. On a toujours notre gel hydraulique à chaque fois. Je me prends pour une voiture hydroalcoolique. On se désinfecte les mains en rentrant. On évite de tout toucher. On respecte les gestes barrières et on essaye de rester à une distance raisonnable. Alors là, au grossi, c'était facile parce qu'il n'y a personne dedans. Là, je pense que ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué. Et puis, ça a l'air d'être bien plein quand même, le parking. Mais bon, on va faire attention. Voilà. Il est complètement cinglé ce temps. Tout à l'heure, il pleut. Mais à torrent, la grosse averse. Et là, il fait grand soleil, ciel bleu et il fait très très chaud. On a été à Famille Flora, Greg est content, il a trouvé ses mini concombres, ses concombres et ses choux. Par contre, j'ai regardé pour avoir 2-3 fleurs et il n'y a rien, mais alors rien du tout. Heureusement qu'on a été en France il n'y a pas longtemps parce que autrement j'aurais eu aucune fleur. Donc là on a juste racheté des campanules blanches pour mettre dans le parterre et j'ai racheté 2 paniers, je vous montrerai des paniers suspendus parce que les notes ils sont complètement cassés. Donc là on en a racheté des en rotin mais beaucoup plus épais par rapport aux autres parce que les autres pourtant ça fait pas longtemps qu'on les avait, ça fait pas longtemps, 2 ans, mais ils ont passé quand même l'hiver dedans et tout, dehors et tout, mais là c'est vraiment du plus épais, donc je pense que ça devrait être plus costaud. Voilà, donc là on va aller jusqu'au Auchan, on va aller voir et peut-être boulanger, on va aller voir s'il y a une imprimante, il y a peut-être aussi électrodépôt aussi, peut-être qu'il y en a. On va aller voir. Bon, il y a la rentrée, il est presque 8h je pense. Ouais, il est 8h moins le quart. On a galéré pour trouver une imprimante. Alors comme j'avais dit à Grégory, s'il faut on attend quoi en fait. Il n'y avait plus rien en rayon. On a été à boulanger, il n'y avait plus rien du tout. On a été à électrodépôt, il n'y avait plus rien non plus. En fait à boulanger il m'a dit tout ce que j'ai là j'en ai plus. Tout ce que il y avait des imprimantes en expo mais il n'y avait plus de modèles en réserve, il n'y avait plus rien du tout. Donc du coup on a été à Auchan aussi et à Auchan il restait juste un modèle HP, donc on s'est rabattu sur celui-là. Au début on s'est dit c'est pas grave on va attendre, mais ce qu'il y a c'est que ça commence à devenir un petit peu problématique et quand on posait la question quand est-ce que vous allez en recevoir, ils savaient même pas nous dire, ils nous disaient je sais pas. Donc si ça tombe ça peut durer encore longtemps. Je pense qu'avec le confinement ils ont été dévalisés. Donc du coup on a pris une HP Office G Pro, voilà, qui est compatible du coup avec ce que je vous disais Instant Ink. Pour avoir directement les cartouches chez vous en fait avec l'abonnement. Donc j'espère que celle-là sera plus alors déjà comme c'est une pro j'espère qu'elle sera un peu plus solide que l'Epson qu'on a quoi en fait. Et elle faisait quand même 149 celle-là chérie. Donc on verra. On va croiser les doigts. Donc après au niveau de ce qu'on a acheté à Famille Flora, donc il y a des concombres, des choux, des salades, ça c'est pour Greg. J'ai pris 2 petites fleurs comme ça pour mettre dans les paniers que je vous ai dit pour remplacer les miens qui sont tout cassés, les paniers suspendus. En fait c'est ceux-là ici. Voilà, donc vous voyez c'est un rotin mais beaucoup plus solide que l'autre. Les autres sont vraiment tout cassés, ils ont vraiment besoin d'être changés. Ensuite
pense que c'est tout ce qu'on a pris à machin. Et puis du coup au grossiste j'ai acheté 3 bombes de mon spray là. J'ai acheté un nappage comme je vous ai dit, caramel beurre salé, un nappage chocolat et des pailles biodégradables. Voilà. C'est en fait elles sont comment ils disent, compostables je pense. Je sais pas c'est quoi du coup comme matière, mais donc c'est surtout pour les cocktails, hein. Je vais essayer de me trouver des pailles pour mes cafés et tout, des pailles réutilisables, mais quand on reçoit du monde, voilà, c'est compliqué de, mettons avec les mojitos ou je sais pas quoi, c'est compliqué avec les pailles où il faut en avoir plusieurs. Des pailles réutilisables, donc j'aime bien en avoir un petit peu d'avance, c'est surtout pour ça quoi en fait. Quand pour notre utilisation à nous, je vais essayer d'en trouver sur Amazon des réutilisables, mais je voudrais des en inox assez épaisses, je vais voir ce que je trouve. Et après, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Ah oui, à Auchan, donc on a pris l'imprimante, Greg a pris un t-shirt, mais je vous le montre pas parce que voilà, il est... Ouais, c'est un peu spécial, c'est pour une occasion spéciale. Et je me suis repris une poêle comme ça sans... en fait c'est un t-shirt pour la fête des papas. C'est pas pour lui hein. Non en fait je me suis pris une poêle comme ça, une basique sans manche. C'est parce que je veux faire une tarte tatin et la mienne est... ça va attacher, je suis sûre. Donc c'est pour ça, je veux acheter un plat spécial pour tatin, mais là il n'y en avait pas. Donc en attendant que j'aille en chercher, je l'ai payé 8 € celle-là. C'est juste parce qu'il me fallait une poêle qui puisse passer dans le four. Voilà, parce qu'il faut faire le caramel sur le feu et ensuite la passer au four pour pouvoir après la retourner. Et moi la mienne elle est vraiment trop abîmée, quand je l'ai voulu l'utiliser la semaine dernière ça allait vraiment pas. Donc si ça fonctionne avec ça, je vais la garder juste pour les tatins, je vais la mettre de côté. Si je vois par contre elle se détériore vite, parce que franchement pour 8 € à mon avis elle va pas me faire fureur hein, elle va pas durer longtemps, mais si je vois qu'elle se détériore vite, j'essaierai de trouver un plat spécial pour les tartes tatins. Alors c'est le loulou qu'ils ont décidé de faire à manger ce soir, donc c'est eux qui vont faire. Donc ils font le wonpo, le pasta, non pas le wonpo pasta parce que c'est avec du riz. Cette fois-ci c'est une recette que je vous ai déjà partagée, c'est un wonpo riz avec des saucisses. Donc c'est une recette très simple qu'ils vont savoir faire, gérer tout seul. En plus on va le faire au Cookéo, donc ça va aller vite. En fait il y a du riz, des saucisses en rondelles et des légumes, donc courgettes, poivrons. Ouais, elle est là. Et puis au niveau de la sauce, c'est un bocal de sauce cuisinée. Et puis ensuite, il y a du riz. Voilà. Poivron, courgettes. Comme ça après? Oui, tu les coupes en petits. Par contre, fais ça bien parce que je dois faire une photo. Hein. Donc il faut que ça soit joli. Hein, pareil pour toi, Angel. Hein. Ouais, bah les oignons, c'est si c'est pas très joli, ça sera de leur faute. Voilà. Hein? Bon, je vais regarder sur l'imprimante. Les loulous, ils ont géré ça comme des chefs. Ils ont fait le repas. Avec le Cookéo, ça va tout seul. Hein. Et puis une bonne recette, il y a juste à suivre. Et puis avec le wonpo, il n'y a rien de plus simple. Hein. On met tout dedans et on fait cuire. Je vais vous montrer du coup à quoi ça ressemble. On a installé l'imprimante. Je vous en parlerai sûrement un peu plus dans les prochains vlogs que je ferai. Je vais d'abord la prendre en main et tout. On s'est inscrit aussi pour, mais pareil, je vous en reparlerai, pour les cartouches. Voilà, et je vous dirai si ça vaut le coup et tout. Mais je pense que oui. Je vais faire ma petite photo. Je vous montre à quoi ça ressemble, mais comme je vous ai dit, je vous ai déjà fait la recette, donc je vais sûrement vous la mettre, enfin je vais vous la mettre sur le blog et je vous mettrai le lien vers la vidéo de la recette si vous l'avez là en vidéo. Mais franchement c'est très simple hein. Et là on l'a fait au Cookéo, donc en 13 minutes c'est cuit. Je vous retourne du coup le wonpo et vous êtes un petit peu embué, donc avec le riz, les courgettes, les saucisses, poivrons, voilà, donc tout cuit ensemble, le riz, les saucisses et puis les légumes avec une petite sauce tomate. Voilà. Moi sur ce, je vais aller manger, je vais vous laisser. Comme d'habitude, je vlog pas du coup le jeudi, le vendredi, ni le samedi. Donc on se revoit dimanche pour la fête des pères. On se revoit ici aussi demain et puis samedi sur Insta. Voilà, je vous filmerai, je vous partagerai quelques petites brides de notre week-end. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain sur Insta. Bye, bisous.
baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract.